Les femmes sont particulièrement touchées par l'absence de toilettes. Cela concerne une femme sur 3 dans le monde et 70% des Africaines. Selon l'ONG WaterAid, les femmes et les filles passent 97 milliards d'heures par an à chercher un endroit approprié pour aller aux toilettes. Soit le double des heures travaillées chaque année par la population active au Royaume-Uni. En allant dans la nature, elles risquent harcèlement, agression physique, viol et attaques par des animaux sauvages. Alors, quelles sont les solutions ? Il n'y en a pas, c'est bien ça le problème. Et le problème, c'est que justement l'absence d'accès à des latrines ou des endroits quand même sécurisés, proches de l'habitation pour les femmes, dans le monde dans lequel on vit actuellement, qui est un monde où il y a de plus en plus de bouleversements, de plus en plus de violences, de plus en plus de guerres, ça met les femmes et les filles en danger. Pareil pour la corvée d'eau. Et c'est toujours sur les femmes et sur les filles que tombe cette corvée. Eh bien, malheureusement, très souvent, il leur arrive d'être agressées. Et une nouvelle problématique qui se développe dans les camps de réfugiés. Vous savez que maintenant, on fait face à un afflux de réfugiés absolument énorme. Eh bien, statistiquement, si vous voulez, le nombre de femmes et de filles qui se font agresser dans ces camps, alors que pourtant, il y a des latrines normalement dans les camps, mais il n'y en a pas assez, elles ne sont pas suffisamment sécurisées, et si elles y vont, soit seules, soit très peu nombreuses, soit le soir, c'est extrêmement dangereux. Les seules stratégies à mettre en œuvre pour contrer ça, c'est justement de construire des latrines et des toilettes dans des endroits que les femmes elles-mêmes, d'abord il faut les impliquer, les femmes, c'est elles qui vont vous dire, écoutez, voilà ce qui nous arrive quand on y va, voilà comment on s'organise, voilà ce qu'on voudrait, voilà quels sont nos besoins essentiels. Et il faut construire là où les femmes vous disent qu'elles veulent que ça soit, pas ailleurs, parce que si elles vous disent que ça doit être là, peut-être c'est parce qu'il y a un réverbère à côté, que c'est bien éclairé, ou que c'est à côté, je ne sais pas moi, mais il y a toujours de bonnes raisons. En fait, ça ne coûte pas très cher, c'est parce qu'il y a des tas de techniques, si vous voulez, de développement communautaire qui permettent de construire à l'échelle des villages et à l'échelle des communautés les latrines et les systèmes nécessaires. Helvetas mène des projets de construction, au soutien à la construction autour de l'assainissement et la construction des latrines. Je peux vous citer l'exemple d'un projet qui se passe au Mali, où Helvetas soutient des petits entrepreneurs qui construisent, si vous voulez, des couvercles en béton. Ça veut dire que ce sont des latrines solides pour éviter les accidents, parce que les gens locaux ont remarqué qu'en faisant le seuil avec le bois, après des années, le bois devient très fragile et il y a eu des accidents mortels même. Helvetas verse 2000 francs à chaque entrepreneur, c'est comme une somme de lancement, et puis après c'est à l'entrepreneur maintenant de faire fructifier son entreprise, de faire la publicité, de se faire connaître. Comme ce sont des latrines, donc c'est un trou, les excréments restent longtemps. Après, la même entreprise fait aussi l'évacuation, donc le vidange de ces trous quand ils sont presque remplis. L'entrepreneur a aussi un partenariat avec quelques paysans de la région et il va déverser ce qu'ils appellent les boues dans les champs des paysans, et c'est aussi payant, donc ça lui fait un petit soutien aussi autour de ça. Et les paysans sont très contents parce que ces boues fertilisent le sol. Mais il ne suffit pas de construire les installations, parce que le problème c'est d'éduquer les gens à bien les utiliser et de les responsabiliser toutes pour qu'elles soient maintenues en bon état et dans un niveau de propreté suffisant. Dans les villages où on construit ça, qui est censé, bien entendu, s'assurer que les latrines et les toilettes soient propres? Les femmes et les filles, n'est-ce pas? Ça ne sera pas les hommes. C'est une question de culture. Dans les cultures, dans beaucoup de pays, on considère que toutes ces tâches-là, ce sont des tâches qui reviennent aux filles et aux femmes, et que les hommes n'ont rien à voir avec ça. Donc il y a aussi tout un travail de sensibilisation, d'éducation qui doit être fait pour que tout le monde comprenne que c'est une responsabilité qui est partagée.